Beaucoup de personnes pensent qu'elles ont besoin de bosser d'abord sur leurs croyances avant de poursuivre leurs actions business pour passer au niveau supérieur, ou même les débutants pour commencer, sur leurs croyances, sur leur alignement intérieur. Et tout ça, c'est du gros bullshit de dev perso. Et ça va à l'inverse de la neurologie de ton cerveau. Je vais t'expliquer tout ça en détail. Ça va pas faire plaisir à tout le monde cette vidéo, mais c'est pas grave. Tu la prends et tu en fais ce que tu veux. Le but, c'est que tu avances. En fait, t'as pas besoin de ça. T'as juste besoin d'agir. Et là, tu vas me dire, non, non, mais pour agir, il faut d'abord que je bosse sur mes croyances, sur mon alignement intérieur. Non. Je vais t'expliquer pourquoi. Ton cerveau fonctionne par programme. Qu'est-ce qui fait qu'on crée un programme dans le cerveau? Il y a deux choses. Un, la répétition de petites choses, de petites actions. C'est pour ça qu'on entend toujours faites des petites actions. Ou tu as une expérience émotionnelle qui est très très forte à un moment donné, et boum, ça peut commencer à créer un programme. Donc toi, si tu te dis, je dois d'abord bosser sur mes croyances pour passer au niveau supérieur, au niveau business, pour m'aligner sur ma stratégie business, la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, 99% du temps, c'est du bullshit. Et si tu te dis ça, c'est que c'est très 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 certainement, je vais pas dire 100%, mais très certainement du bullshit. Parce qu'en général, quand on doit vraiment bosser sur ses croyances, on n'en a pas conscience. Toi, si tu te dis ça, c'est juste une excuse que tu te trouves. Faut voir ça avec un coach réellement. Mais pas un coach qui te dit, alors moi je t'aide à ton alignement intérieur, à tes croyances. Non, parce que lui, il a intérêt que tu penses ça, tu vois. À quelqu'un qui est vraiment neutre et qui va vraiment te dire, on va bosser sur ça. Et moi-même, j'ai fait cette erreur-là. J'ai fait cette erreur-là à un moment donné parce que moi, j'aime bien tout ça. Je me suis même fait accompagner sur la partie transgénérationnelle, au niveau perso. Et à un moment donné, je disais à la personne qui m'accompagne, tiens, là, je pense qu'il y a un truc. Et il y a peut-être un truc dans mes croyances familiales encore qu'on n'a pas débloqué, machin. Et elle-même, elle a tout intérêt à me dire, oui, viens, viens, on va faire des séances, on va débloquer tout ça ensemble. Vas-y, attends, concentre-toi sur ton corps. Est-ce que réellement, tu ressens vraiment que tu as ça? Ah ouais, là, je sens. Non, 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 là, c'est ta tête qui pense. Pose-toi là et ressens vraiment dans ton corps. Est-ce que tu as vraiment ça? Ah bah non, peut-être pas. Ok, continue d'avancer. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous donne cette expérience-là pour vous montrer que moi-même je fais l'erreur. Tu vois, je vais vous rentrer un peu dedans dans cette vidéo, mais moi-même j'ai fait les conneries, je fais les conneries. Ça permet de mieux vous les expliquer ensuite. Et pourquoi je le vois souvent moi ça au niveau du business? Au niveau du business, ces gens se disent bah tiens, je dois d'abord bosser sur mes croyances pour passer à l'action, pour continuer de faire des MP, même pour faire des MP tout court, pour oser challenger les personnes en vente, pour oser me lancer, pour choisir la bonne stratégie. Ton business, c'est un véhicule. Ok? Quand tu as appris à conduire une voiture, la voiture, prenons une voiture. Et après, on revient sur le business. La voiture, c'est quoi? C'est le truc où tu peux avoir le plus de croyances du monde pour ne pas le faire. C'est un machin, ça pèse plusieurs tonnes. Ok? Si tu roules à 30 ou 50 km/h, je sais plus, que tu tamponnes quelqu'un, tu peux mourir. 30 ou 50, c'est pas beaucoup, hein. Tu peux mourir. La voiture, elle peut avoir un problème, tu sais pas ce que c'est, enfin voilà. Tu fais une toute petite erreur de conduite de trajectoire, tu peux te payer le mec ou la nana qui est à côté, et tu peux finir handicapé ou tout ce que tu veux. Donc c'est quand même un truc qui est quand même hyper dangereux. On est d'accord. Pourtant, quand tu as appris à conduire, tu t'es pas dit, alors attends, non, avant, il faut que d'abord que je bosse sur toutes mes croyances, sur toute ma confiance en moi, sur toutes mes peurs, parce que sinon je pense que je ne pourrais pas apprendre à conduire. Non, qu'est-ce que tu as fait? Tu as vu que conduire ce véhicule-là, c'était des compétences. Tu t'es pas dit, je vais regarder des vidéos et en regardant ces vidéos-là, je vais y arriver. Non, tu as pris un prof qui t'a appris les compétences. Et ensuite, parce que ça arrive, qu'il y ait des gens qui ont de très très grosses peurs, quand ils conduisent, etc. Et ben là, on se dit, bah ok, là pour toi, il faut peut-être que tu ailles voir une personne qui te guérit tout ça, peut-être qu'il y a des traumas, des machins. Mais c'est pas en amont, c'est pas ça qui va t'empêcher, c'est quand tu commences à poser les actions où tu peux réellement voir. Parce que la plupart du temps, c'est du bullshit. C'est exactement pareil pour le business. C'est exactement pareil pour le business. Ce qu'il faut, c'est que tu commences à engranger une petite action, à mettre en place une petite action. J'emploie un mot, je ne sais même pas s'il est bon, s'il va dans cette phrase. À mettre en place une petite action. Tu regarderas dans les vidéos de la chaîne,
j'ai mis une vidéo, un petit coaching en MP que j'avais fait à une coachée, où j'avais dit commence par faire 10 minutes de MP. C'est exactement ce que tu dois faire. Si toi, tu as du mal pour les MP par exemple, si tu as du mal à te challenger en vente, ok, commence à poser une question déjà différente. Et ensuite, tu passes à l'action, tu passes à l'action, tu passes à l'action. Et c'est là où tu vas pouvoir vraiment révéler tes croyances. Et s'il y a un gros truc bloquant, c'est là où on va pouvoir le voir réellement. Mais la plupart du temps, c'est du bullshit. C'est comme dans la vente. Quand on est en appel de vente, la personne elle a plein de peurs. Eh bien, la plupart du temps, il ne faut pas traiter les peurs. Oui, il ne faut pas traiter les peurs. Je refais d'autres vidéos dessus. Pourquoi? La personne a la peur d'investir. Soit tu vas rentrer à fond dans la peur, qu'est-ce qui fait que tu as peur d'investir, machin, etc. Soit, bah ouais, c'est normal. C'est normal en fait que tu aies peur d'investir. Donc boum, on continue, on voit les solutions, en quoi c'est pertinent pour toi, etc. Et si la peur revient, on la traitera. Mais la plupart du temps, on ne la traitera pas. Là, j'ai une personne là, que j'ai accompagnée, qui vient de me rejoindre là. Elle m'a payé plusieurs milliers d'euros one shot, elle avait peur d'investir. Je n'ai pas traité cette peur. Je l'ai traité rapidement un moment. Après, on est passé à autre chose. La peur est revenue, je ne l'ai pas traitée, elle investit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste normal. C'est normal d'avoir peur. Moi, j'ai investi à un mentor là. Est-ce que j'avais des petites peurs au tout début? Oui. Beaucoup moins que... Parce que maintenant, j'ai l'habitude d'investir en moi, tu vois, mais beaucoup moins que dans mes premiers investissements. Mais est-ce que j'avais des petites peurs? Oui. C'est normal en fait. Je vais pas me dire, alors attends, il faut d'abord que je bosse sur toutes mes croyances sur ça pour pouvoir investir. Non. La peur disparaît dans l'action. La peur disparaît dans l'action. Parce que la plupart des peurs qu'on a, c'est juste dans votre cerveau. Ok? Donc, on passe à l'action et ensuite, on pourra voir les croyances. Et moi, je vous dis ça, avant, je coachais exclusivement sur le mindset. Avant, je coachais exclusivement sur le mindset. Donc, j'ai tout intérêt à vous dire l'inverse. Bosse sur tes croyances, bosse uniquement sur tes croyances. Et c'est ça qui fera que tu réussiras. Non. Et c'est comme un autre point de ce que je te disais au début de la vidéo, des personnes qui me disent j'ai besoin de me sentir en alignement intérieur sur ma stratégie business de manière à pouvoir l'incarner complètement. Et donc je dois trouver une stratégie business qui est parfaitement alignée à moi. Je me moque un peu. Mais je vous dis ça avec bienveillance et amour parce que moi-même j'ai pensé ça avant, tu vois. Donc je parle un peu au mois d'avant. Donc j'ironise sur le truc, mais je voilà, auto rigolade sur soi-même. Ça n'existe pas, je trouve plus le mot, mais t'as compris. Pourquoi c'est du bullshit? Parce que je reprends l'histoire de la voiture pour le business. Avec la voiture, on comprend vite, je trouve. Tu veux aller juste dans la rue d'en face, ok? Tu as juste besoin d'une voiture. Toi, tu te dis, j'ai besoin de trouver le bon véhicule intérieur pour comprendre ça. Donc, en fait, si je dois pouvoir conduire un avion pour traverser la rue, bah, peut-être qu'il faudra que si je me sens aligné avec l'avion, ça va être bon. Non, mince, l'avion, il fait la taille de la rue, tu vas pas prendre l'avion pour traverser la rue, c'est logique ou c'est pas logique? Tu vas prendre la voiture, tu prends le vélo, etc. Tu vas me dire, ok, il y a d'autres moyens. Des moyens adaptés à toi. Le business, c'est exactement pareil. Tu as des véhicules qui sont adaptés à ton stade business ou pas. Si tu me dis, bah, je me sens beaucoup plus aligné, moi. Si je fais des webinaires, si je fais des newsletters, si je fais tout ce type de stratégie, moi, je me sens parfaitement en alignement intérieur. Ok, si tu veux. Sauf que le webinaire, les newsletters, c'est des stratégies qui permettent d'absorber du volume. Si toi, tu n'as pas de volume, tu auras du mal à le faire. Est-ce que des gens y arrivent? La réponse est oui. Est-ce qu'elles mettent beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie que si elles font des choses adaptées à leur style business? La réponse est oui aussi. Je sais parce que je l'ai tous les jours en MP. Tous les jours. Donc oui, elles se sentent en alignement intérieur. Ok. Sauf que, est-ce que tu as le nombre de clients que tu veux? Non. Est-ce que tu y passes l'énergie que tu veux? Non. Et j'ai eu le cas, là, j'ai une coachée qui m'a raconté pour le cas d'une personne qui fait 20 ou 30 cas par mois, entre 20 et 30 cas. Elle passe un temps de fou sur son business. Elle fait des stratégies un peu compliquées. Est-ce que ça marche? Oui, elle passe un temps de fou. J'ai mon mentor qui fait 40-50K. Il passe 3 heures par jour. Et dans les 3 heures, il nous coach. Et là, la personne, elle a délégué ses ventes, etc. Donc, est-ce que ça pourra marcher? Oui. Est-ce que si tu es dans la phase des... Je vais y arriver. Oula, dur là. Est-ce que si tu es dans la phase des 0 à 10K par mois,
Est-ce que c'est forcément plus adapté? Non, les stratégies de volume, parce qu'il y a énormément de personnes qui se plantent parce qu'elles n'ont pas le volume, et c'est normal. Est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent? Oui, et j'ai pu en accompagner, mais en général, au bout d'un moment, elles finissent par stagner. Donc c'est pas une question d'alignement intérieur, machin. Non, c'est juste à des bases à appliquer. Par contre, effectivement, quand tu vas appliquer ces bases, tu as des bases qui vont bien s'adapter à toi, à ton type de métier, à ta manière de faire. Et pour les bases, pour les accompagnants, c'est quoi? C'est que tu fais DMP si toi pas parler à des gens, toi pas pouvoir accompagner des gens. Facile. Donc va discuter avec les gens. Et t'es pas là pour vendre, pour... Non, tu es là pour accompagner en prise de conscience. Donc on peut parfaitement adapter, ça s'adapte parfaitement en plus. Les bases pour les accompagnants, il n'y a pas besoin de faire des trucs compliqués. Parce que tu as juste à faire ce que tu sais déjà faire, accompagner. Mais c'est juste que c'est d'autres compétences, que c'est des compétences en vente qu'il te faut. Tu te rappelles la voiture, le prof? Voilà, tu n'arriveras pas tout seul parce que c'est plus compliqué, c'est plus long. Oui, tu peux y arriver, mais ça prend beaucoup plus de temps. J'en ai fait l'expérience, donc crois-moi. Ok. Là maintenant, ça va, c'est fluide pour moi et encore, je continue de progresser. Mais j'ai mis quand même beaucoup de temps. Hein, et voilà. Parce que je me suis dit, je vais essayer tout seul. Non, mais je sais déjà, je suis coach business. Enfin, puis j'ai mindset. Attends, je travaillais sur mon mindset, donc je sais. Non, non. Tu as des bases à appliquer, comme tout le monde. Quand même tu as le bon mindset, il faut quand même augmenter ses compétences. Donc, si je te résume un petit peu cette vidéo, oui, tu pourras bosser sur tes croyances à un moment donné, mais ne te dis pas, c'est ça qui va me bloquer pour passer à l'action, pour développer mon activité. Non. Non. Pose des actions. Passe à l'action. Fais TMP. Challenge en vente. Pose cette purée de questions que tu dois poser. Et si il y a vraiment un gros blocage, c'est là où on le verra. Mais c'est pas en amont. Souvent, c'est des excuses. Et c'est comme ça que les gens perdent des mois. Ça arrive beaucoup plus aux débutants. Hein. Les débutants, ils se disent, ah tiens, je dois bosser sur des trucs d'alignement. Ce qui veulent se mettre énormément de bullshit pour pas avancer. Et parce que ça les rassure. Et encore plus chez les accompagnants, parce qu'on est sur ces sujets-là. Donc on se dit, attends, je vais prendre mon sujet. Ouais, super, excuse mon sujet. Boum, je le prends. Allez hop, comme ça, j'ai pas à parler à des gens. J'ai pas à me montrer. J'ai pas à vendre parce que j'ai une tonne de croyances sur la vente. Et donc comme ça, je dis, je dois bosser sur mon alignement intérieur. Je vais faire des choses où je me cache. Donc je vais juste faire du contenu et ça va marcher tout seul. Non. Non. Ça fonctionne, mais pas. C'est pas le plus simple. C'est pas le plus adapté pour ton stabilisation. Trouveras qui fonctionne, évidemment. Mais une anecdote, ça fait pas une histoire. Ça fait pas un bouquin. Ok? Ça fait une anecdote. Donc, passe à l'action et ensuite ça pourra révéler les croyances. Et ensuite, on pourra voir effectivement s'il y a des gros schémas, et même des schémas transgénérationnels sur lesquels tu pourras bosser. Et arrête de te dire j'ai besoin de trouver une stratégie avec mon alignement intérieur, etc. Non, il y a des bases. J'ai fait une vidéo, tu vas voir sur ma chaîne, je te résume tout le bazar marketing et la stratégie la plus adaptée pour les accompagnants. Et tu vas voir pourquoi c'est top, pourquoi c'est plus adapté, parce qu'en fait c'est juste cette discussion d'humain à humain. Et nous, mince, on est là, je peux dire des gros mots sur YouTube, mais on sait accompagner l'humain. Donc en fait, c'est exactement ce que tu dois faire, accompagner l'humain. Juste que tu as une tonne de croyances à dégager avant de pouvoir faire tout ça fluidement. C'est pour ça que tu stagnes aujourd'hui à 1000-2000 balles par mois. Ou même certains, il y a des débutants qui regardent ces vidéos, c'est pour ça que tu fais juste 0 €, tu vois. Il faut appliquer les bases. À sa manière, évidemment, il faudra mettre de ta manière dedans, de ta fluidité dedans, de ton énergie à toi dedans, mais sur des bases. Pas sur des choses qui ne sont pas sur tes bases. Tu passes à l'action dessus. On pourra vraiment voir si tu as de vraies croyances. Et ensuite, s'il y a de vraies croyances, bah, tu pourras te faire accompagner dessus. Tout simple. Passe à l'action sur ça, va voir la vidéo, abonne-toi à la chaîne. Et j'ai envie de te dire un dernier truc, pour ceux qui restent. On verra, ceux qui restent là, ça fait 14 minutes. Ceux qui restent, ils ont vraiment une autre prise de conscience. Quand t'es enfant, quand t'es bébé, c'est pour ça que je te dis que c'est neurologique aussi. Quand t'es bébé, quand t'as appris à marcher, t'es tombé en moyenne 2000 fois. On l'a tous entendu ça. Si tu l'as pas entendu, je te l'apprends. En moyenne 2000 fois. Qu'est-ce qui se passe quand on est bébé? Ce que nous disent les neurosciences actuellement, c'est qu'on a une partie du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal, qui est tout le côté de la raison, qui n'est pas encore développé.
Donc tu vois, quand toi tu te dis toutes tes pensées, est-ce que je vais y arriver? Non, je dois d'abord bosser sur mes croyances, sur ci, sur ça, non mais je n'ai pas assez confiance. Tout ça c'est le cortex préfrontal, en gros, je simplifie. Quand t'es bébé, tu ne l'as pas. Imagine toi bébé avec ce cortex préfrontal là et toutes les pensées que tu te dis maintenant. Est-ce que tu penses que t'aurais appris à marcher? Est-ce que tu penses que tu te serais levé une fois? Tu te serais gamé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois? Est-ce que tu penses que tu aurais continué? Non. On serait tous à plat ventre. Tous à plat ventre. Moi y compris. Moi y compris. Tous à plat ventre. On n'a pas cette partie-là. Et qu'est-ce qu'on a fait pour autant? On a quand même réussi à marcher. Qui est un truc, quand tu réfléchis, si tu sais pas faire, c'est pas non plus facile, tu vois. T'es bébé, t'es machin, bon. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des petites actions. On a fait des petites actions. On s'est pas dit, alors en fait, je dois trouver, moi, ma stratégie intérieure la plus adaptée. Non. T'as fait, t'as essayé, tu t'es gamellé. T'as essayé, t'as essayé un autre truc, tu t'es regamellé, t'es avancé. Ok. Parce que forcément, t'as pas quelqu'un qui peut t'expliquer, t'apprendre les compétences. Donc, si on a quelqu'un qui peut nous apprendre la compétence, c'est mieux, tu vois. Mais bon, on n'a pas le contexte pour ça. Donc, en fait, ce que je veux dire au travers de tout ça, c'est que là, tu as juste posé des actions et ensuite, c'est ça qui a fait que tu as eu tes résultats. Ok, maintenant, tu n'es plus bébé. Débranche ton cerveau sur la partie ah non, mais je dois bosser sur mon alignement intérieur, mes croyances, machin, bazar. Débranche ton cerveau sur ça. Par contre, utilise la bonne partie de ton cerveau pour dire ok, si j'ai une personne qui m'apprend les compétences au niveau biceps, mais ça vaut pour tout en fait cette vidéo, bah peut-être que j'irai plus vite parce qu'elle va pouvoir me corriger ma lignée. Et peut-être ça révélera des croyances, peut-être ça révélera des choses. Et là, tu les bosseras. Et tu pourras aussi, en bossant sur ça, mettre en place des choses qui sont alignées avec toi, ce que tu mets intérieurement. Mais c'est pas, je dois trouver la stratégie qui doit être alignée avec moi. Non, tu as des stratégies qui sont des bases et il faut aligner ces bases avec toi. Voir comment est-ce qu'on les applique avec toi, pour toi, dans ton contexte, par rapport à ton énergie à toi. C'est l'histoire de, c'est pas, je vais prendre l'avion pour traverser la rue, et c'est ça, je dois m'aligner sur ça. Non, tu dois prendre la voiture et voir comment est-ce que toi tu t'alignes pour avoir la bonne voiture pour toi, pour traverser la rue. C'est pas le même truc. Et souvent les personnes font l'erreur. Et ce qui fait que tu stagnes dans ton business, ou même t'es débutant, tu fais zéro, c'est exactement pour ça. C'est exactement pour ça. C'est une histoire de compétence aussi. Abonne-toi à la chaîne, va voir la vidéo sur le bazar marketing si tu l'as pas vu. T'as plein d'autres vidéos où je t'explique toutes ces bases-là. Franchement, je te partage full valeur sur cette chaîne. Viens sur le canal WhatsApp parce que je partage des stratégies en plus que je ne dis pas sur YouTube. Je donne des éléments en plus que je ne dis pas sur YouTube. Sur WhatsApp, tu n'as pas l'historique. Donc tu perds de la valeur littéralement à ne pas le rejoindre. Viens sur le canal WhatsApp, abonne-toi à la chaîne et regarde la vidéo dont je t'ai parlé sur le bazar marketing. Comme ça, tu arrêtes avec ce bullshit d'alignement et tu passes à l'action sur ton business et tu as des résultats. Tu as tout ce qu'il te faut sur cette chaîne pour ça. A bientôt.